Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On va poursuivre ce soir, insha'Allah ta'ala, dans l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa biographie, sa vie. Et on était arrivé, donc dans les cours précédents, au moment où Halima, sa mère de lait, qui s'était occupée de lui pendant un certain temps, elle a ramené le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dites sallallahu alayhi wa sallam quand vous entendez le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle l'a amené à sa mère qui était Amina. Certains savants ont dit que elle lui a rapporté alors qu'il avait 4 ans. Donc incha'Allah, on va poursuivre à partir de là. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer, et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion et dans l'enseignement et l'application de celle-ci. Donc, Halima avait gardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis son plus jeune âge, puisqu'il avait été allaité quelques jours par sa mère Amina, puis il a été allaité par Thuwayba, qui était l'esclave de son oncle, puis Halima est venue le récupérer et elle l'a gardé jusqu'à l'âge de 2 ans. Ensuite, elle est repartie voir sa mère Amina et elle a demandé « Est-ce que je peux encore garder Mohammed ?» Parce qu'elle l'avait beaucoup aimé, elle avait vu toutes les bénédictions, tout le bien qui lui a été apporté, qu'elle a eu, qu'elle a reçu depuis que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était auprès d'elle. Et donc elle l'a gardé, et certains ont dit qu'elle l'a gardé jusqu'à l'âge de 4 ans. Quand les 2 anges sont venus et qu'ils lui ont ouvert la poitrine, ils ont pris son cœur, ils ont lavé son cœur, ensuite ils l'ont remis à l'intérieur et de son corps et ils ont refermé la poitrine. À ce moment-là, son frère de lait, donc le fils de Halima, il accourt vers sa maman et son papa, il explique ce qu'il a vu, alors ils se sont précipités vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait le visage pâle, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, il y a 2 anges qui sont venus, il y a 2 personnes, il a dit, il savait pas que c'était des anges, il a dit, il y a 2 personnes qui sont venues, ils m'ont allongé et ils m'ont ouvert la poitrine. Donc, ils ont eu peur, les parents, et ils sont partis retourner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, amener le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de sa mère Amina, qui leur a demandé ce qui était arrivé. Au début, ils ne souhaitaient pas dire. À la fin, elle a insisté, donc ils ont raconté. Et là, Amina leur a dit, vous n'avez pas à vous inquiéter pour lui. C'est un enfant qui va avoir un grand destin. Et elle a expliqué ce qu'elle avait vu, elle, à la naissance de son fils lorsqu'il y a eu l'accouchement et qu'une lumière a jailli d'elle au point qu'elle a vu les palais de Bousra et le cou des chameaux dans les palais de Bousra qui est au sud de la Syrie, donc à une grande distance de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir de là, il est resté avec sa mère. Et il a commencé à grandir jusqu'à l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans, sa mère Amina, elle est partie à Médine. Et je rappelle que Médine, c'est une distance d'environ 450 km de la Mecque. Entre 400 et 500 km par rapport à la Mecque. Et à l'époque, le voyage était long. Parce qu'il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas d'avion. Donc, c'était une distance de plusieurs jours. Elle est arrivée à Médine pour visiter sa famille. Ses oncles de Banu Najjar. Quand on dit ses oncles, en réalité, c'était les oncles... la famille maternelle, mais du côté du grand-père du prophète qui était Abdul Muttalib. Donc, elle est restée chez eux pendant 1 mois et elle était accompagnée de Ayman qui était à l'origine l'esclave de Abdullah. Et donc, elle était au service de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah, c'est le père du prophète. Donc, elle était au service de Amina et elle s'occupait également du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était petit. Elle est restée 1 mois à Médine, dans la famille de Banu Najjar, et quand elle est revenue, sur la route, elle est tombée malade.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 6 ans. Il n'avait déjà pas connu son père qui est mort alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était même pas né. Sa mère Amina était enceinte. Et là, à l'âge de 6 ans, sa mère tombe malade dans le voyage du retour de Médine vers la Mecque et dans un endroit qui s'appelle Al-Abwa, qui est un endroit connu jusqu'à aujourd'hui. Amina est décédée. Amina a donc été enterrée dans cette région-là. Al-Abwa, c'est entre la Mecque et Médine et c'est plus proche de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait alors 6 ans et 100 jours. Alors Ayman, elle a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle l'a emmené chez son grand-père qui était Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, je vous rappelle que c'était lui qui a eu une confrontation avec Abraha qui était le chef de l'armée qui était venu pour s'attaquer à la Kaaba et pour détruire la Kaaba. Abdul Muttalib, c'est lui qui lui avait dit « Rends-moi mes chameaux ». Alors l'autre lui a dit « Tu as baissé dans mon estime, moi je suis venu détruire la Kaaba et toi tu me parles de tes chameaux ». Et là Abdul Muttalib lui a dit « Les chameaux m'appartiennent, donc je te demande de me les rendre. La Kaaba, elle a son Seigneur va la protéger ». Et effectivement, Allah Ta'ala a protégé la Kaaba et ceci a eu lieu pendant l'année de l'éléphant qui était l'année de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce même grand-père, Abdul Muttalib, qui était le père de Abdullah, qui lui-même est le père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il l'a pris sous son aile comme son enfant. Et il sentait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allait avoir un grand destin. Abdul Muttalib, c'était comme le chef à la Mecque. Il était très respecté. Le prophète avait 6 ans. Et Abdul Muttalib, c'était un haut dignitaire. Les choses qui se passaient à la Mecque, pour qu'elles arrivent ou lorsqu'il y avait une affaire, on venait le voir lui. C'était lui qui était considéré comme le sage à la Mecque et comme la personne qui a la plus haute autorité à la Mecque. Donc parfois, Abdul Muttalib, dans le temps du Asr, il s'asseyait sous l'ombre de la Kaaba, il avait un tapis, et il s'asseyait sur le tapis à l'ombre de la Kaaba. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il venait et il s'asseyait à côté, il s'asseyait auprès de son grand-père, Abdul Muttalib. Et le prophète était petit, il était jeune, c'était un enfant. Et Abdul Muttalib, il le regardait et il disait, cet enfant-là, il va avoir un grand destin. Il sentait, il voyait les choses. Il voyait que c'était pas n'importe qui, cet enfant. Sauf que, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint l'âge de 8 ans, donc 2 ans plus tard, Abdul Muttalib est décédé. Le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Et donc, à ce moment-là, ou bien juste avant de mourir, il a recommandé à ce que ce soit Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'occupe de lui et qui le prenne dans sa famille. Pourquoi Abu Talib? Abdul Muttalib avait plusieurs enfants, mais Abu Talib, c'était le frère de Abdullah, de même père et de même mère. C'était son frère consanguin, ils avaient tous les deux le même papa et la même maman, parce que Abdul Muttalib, le grand-père, il a eu plusieurs femmes. Mais son fils Abdullah avait la même mère que son fils Abu Talib. Et donc, à partir de là, quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu l'âge de 8 ans, c'est Abu Talib qui s'est mis à s'occuper de lui et il le considérait comme son fils. Il l'aimait même plus que ses propres enfants. Abu Talib, je vous rappelle que c'est le père de Ali, radiyallahu anhu, qui fut par la suite le gendre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bref, on y reviendra, incha'Allah ta'ala. Donc, quand le prophète a eu 8 ans, après la mort de son grand-père Abdul Muttalib, il s'est mis à vivre chez son oncle Abu Talib avec ses cousins. Et Abu Talib, il a remarqué des choses aussi. Comme je vous ai dit précédemment, les signes que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un prophète avaient lieu dès sa naissance et même avant sa naissance et également durant son enfance et durant sa jeunesse. Donc Abu Talib, à un moment donné dans sa vie, n'avait pas beaucoup d'argent, il était pauvre. Et la nourriture qu'il avait ne suffisait pas pour toute la famille. Mais il se rendait compte que quand ses enfants mangeaient un plat et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était pas présent,
alors il n'y avait pas assez à manger et le plat se terminait alors que les enfants avaient encore faim. Par contre, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était avec eux, alors là, il y avait suffisamment de nourriture pour tout le monde, chacun se rassasiait et il restait encore après de la nourriture. Alors, Abu Talib, quand il voyait que ses enfants étaient prêts à manger et qu'il y avait le repas et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas présent, il leur disait « Attendez que mon fils Mohammed arrive ». Il l'appelait mon fils « Attendez que mon fils Mohammed arrive ». Parce que quand il va venir, vous allez manger et là tout le monde sera rassasié. Il voyait la baraka quand, de par la présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il voyait de grandes bénédictions. Et c'est même arrivé une fois, dans la jeunesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas encore devenu, il n'avait pas encore reçu sa mission de prophète. Sa mission de prophète, la révélation, elle a été descendue sur lui quand il a eu 40 ans. Mais avant cela, c'est déjà arrivé que Abu Talib, il est extrêmement soif. Et en présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une fois il a dit « Ah, qu'est-ce que j'ai soif !» Lui, il ne s'attendait pas à ce que le prophète fasse quoi que ce soit pour lui. Mais c'était histoire de parler. Il a dit « Ah, j'ai extrêmement soif. Ana atshan » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a frappé la terre avec sa main et de l'eau a jailli de la terre et il en a donné à son oncle. Donc ce genre de signes qui sont extraordinaires, quand ils ont lieu avant qu'il ne reçoive sa mission de prophète, on n'appelle pas cela une mu'jiza, que l'on traduit par miracle. On n'appelle pas cela une mu'jiza, mais ça a un autre terme en arabe. On dit que c'est un irhas. Un irhas, c'est un signe qui annonce que cette personne-là deviendra un prophète. C'est un signe, une chose extraordinaire qui arrive avant l'avènement de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y en a eu d'autres, des irhas, des signes comme ça extraordinaires. Plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approchait de l'âge de 40 ans, quand le moment de la révélation approchait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendait les pierres et les arbres qui lui passaient le salam. Quand il marchait, des pierres lui disaient « Assalamu alayka ya Rasulallah » « Assalamu alayka, ô messager de Dieu » Les arbres lui disaient « Assalamu alayka ya Rasulallah » Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des choses avaient lieu devant lui qui le préparaient à l'immense responsabilité qu'il allait recevoir, le préparer à rencontrer l'ange Jibril alayhi salam et à recevoir les versets du Coran qui sont la révélation. Il y avait des choses avant le jour de la révélation à l'âge de 40 ans, il y avait des choses qui ont eu lieu et auxquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas étranger. Il a vu plein de choses, il était perspicace, tout comme son oncle a vu des choses, et tout comme d'autres personnes ont vu de lui des choses extraordinaires, ben lui il les voyait également. Donc il y avait des choses qui se préparaient, et que lui voyait, et qui lui indiquaient que il allait avoir un grand destin. Il marche dans la rue, et des pierres et des arbres lui disent « Assalamu alayka ya Rasulallah » Il se tourne, il ne voit personne, donc c'est bien la pierre, c'est bien l'arbre qui a parlé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a atteint l'âge de 12 ans, donc il était encore un jeune entre l'enfance et l'adolescence, son oncle Abu Talib, il l'a pris avec lui lorsqu'il est parti faire du commerce. Et je vous rappelle, je l'avais déjà dit dans un cours précédent, que c'était de l'habitude des Qurashites, donc les Arabes de la tribu de Quraysh qui vivaient à la Mecque, tribu de laquelle provient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces Arabes-là vivaient du commerce. Et ils faisaient 2 voyages, un voyage en été et un voyage en hiver. En hiver, ils descendaient dans le sud, vers le Yémen, pour faire du commerce. Et en été, ils allaient dans le nord, parce qu'eux, ils sont à la Mecque. Donc, le Yémen, c'est en dessous de la Mecque, c'est au sud de la Mecque. Et la région de Hacham, c'est au nord de la Mecque. La région de Hacham, elle englobe la Palestine, la Syrie, la Jordanie et le Liban. Et tantôt, ils allaient à Bousra, qui est au sud de la Syrie, et tantôt, ils allaient à Gaza, qui est en Palestine. Et cette fois-ci, ils sont partis à
Busra, tout comme le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort à l'âge de 25 ans, c'était quand il était parti pour faire du commerce à Busra. Donc, cette fois-ci, Abu Talib est parti à Busra, et quand il s'est rapproché de Busra, là-bas, il y avait un moine qui s'appelait Bahira. Alors, ce moine-là, il tenait dans un ermitage, il s'était construit comme une petite cabane, loin de la ville, à l'extérieur de la ville, dans une colline, et il s'adonnait aux adorations. Maintenant, est-ce qu'il était musulman de la religion du prophète Jésus, Isa alayhi salam, sans avoir dévié? Ou bien est-ce qu'il avait dévié dans le christianisme? Allahu a'lam. Quoi qu'il en soit, il avait été mis au courant de par les livres anciens la venue du prophète de la fin des temps qui allait être le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'était écrit dans l'Injil, dans l'évangile authentique qui a été révélé au prophète Isa alayhi salam. Allah nous le dit dans le Coran, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Isa alayhi salam annonçait la bonne nouvelle que viendra après lui un prophète qui allait s'appeler Ahmed. Et c'était écrit dans les livres anciens les différentes caractéristiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, entre autres que entre ses épaules, derrière ses épaules, il y a un signe qui est le sceau de la prophétie, et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a telle et telle caractéristique. Donc Bahira était au courant de ces choses-là. Et habituellement, quand les voyageurs, les Arabes, ils allaient à Busra pour faire du commerce, Bahira, il ne prêtait pas attention à eux. Jamais il ne les invitait à manger, parce qu'il ne les aimait pas. Lui, il suivait al-Nasraniya au sens où soit il suivait le prophète Isa alayhi salam convenablement, correctement, et donc c'était un musulman Isaoui qui suivait le prophète Isa alayhi salam, soit il prétendait suivre le prophète Isa, mais c'était un chrétien. Dans tous les cas, il n'aimait pas les idolâtres. Il n'aimait pas ceux qui adorent les statues. Il n'aimait pas les Arabes qui adoraient les statues. Donc il ne prêtait pas attention à eux. Mais cette fois-ci, du haut de sa colline, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la caravane des Arabes qui passe comme d'habitude par ce chemin-là. Et au-dessus, il y a un nuage qui se déplace pour faire de l'ombre sur cette caravane. Et là, ça fait tilt dans sa tête. Un nuage qui se déplace pour faire de l'ombre, sous la chaleur du soleil, pour faire de l'ombre, comme s'il y a quelqu'un d'important à cet endroit-là qui est protégé par le nuage. Bahira, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quelque chose qu'il ne faisait jamais. Il arrête tous les Arabes et les invite à manger, parce qu'il voulait voir. Et donc il leur a demandé de tous venir et de n'en laisser aucun. Que tout le monde soit invité à manger. Et même ces Arabes-là étaient étonnés. Bahira, il nous invite, mais d'habitude, il nous calcule pas. Il ne fait pas attention à nous. Bahira, il observe, il les invite à manger, il leur donne à manger, et il observe, il regarde, et il n'y a rien. Et là, il leur demande, mais tout le monde est là? Ils ont dit, oui, tout le monde est là. Il a dit, non, est-ce que tout le monde est là? Et là, ils disent, non, il y a un jeune qui est resté avec les affaires, avec les animaux. Et là, Bahira, il dit, non, moi j'ai demandé à ce que tout le monde soit là. Alors, on amène le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Bahira l'observe. Et après manger, quand les personnes âgées se sont installées sous les arbres pour se reposer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était jeune, il avait 12 ans, il est parti se poser sous un arbre, mais les personnes qui étaient plus âgées avaient pris les places ombragées, les places où il y avait les branches qui donnaient de l'ombre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sous l'arbre, mais de l'autre côté. Et Bahira, il voit les branches de l'arbre qui se tournent, qui se penchent pour faire de l'ombre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors il va voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il commence à lui poser des questions. Est-ce qu'il t'arrive des choses étonnantes? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, oui, j'ai des rêves prémonitoire, je fais des rêves et il arrive exactement la même chose que ce que j'ai vu dans le rêve. Et il voit, Bahira voit le sceau de la prophétie entre les épaules du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu le nuage, il a vu l'arbre qui se penche. C'est bon, il a compris. Il a dit, c'est lui,
le prophète de la fin des temps. Alors il demande aux gens, qui est le père de cet enfant? Et Abu Talib, il vient. C'était son oncle. Et il dit, je suis son père. Et Bahira, il dit, c'est pas possible. C'est pas possible que cet enfant ait un père. Cet enfant est nécessairement un orphelin. Son père doit être mort. Et Abu Talib, il dit, oui, je ne suis pas son père, en fait, je suis son oncle. Et effectivement, son père est mort. Et Bahira lui dit, moi, je sais qui est cet enfant. Et cet enfant, c'est le prophète de la fin des temps. Il va devenir le messager de Dieu. Mais moi, je l'aime bien. J'ai peur que si tu l'emmènes à Bosra, les Juifs qui sont là-bas se rendent compte de qui il est, tout comme moi, je me suis rendu compte de qui il est. Et j'ai peur qu'ils veuillent lui faire du mal. Donc retourne à la Mecque, emmène cet enfant à la Mecque et ne le prends pas avec toi dans la région de Hachem. Ne le prends pas avec toi à Bosra. Alors Abu Talib a eu peur pour son neveu, pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a rapporté à la Mecque. Il ne l'a pas emmené à Bosra, suite à la parole de Bahira. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à grandir, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. Et bien sûr, pendant toute cette période-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'adorait pas les statues, contrairement aux idolâtres qui vivaient à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bahira lui a demandé au sujet des statues. Et le prophète lui a répondu, il n'y a pas quelque chose que je déteste plus au monde que ces idoles-là, que ces statues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme tous les prophètes, jamais il n'a associé Allah à ses créatures. Les prophètes sont des croyants depuis leur plus tendre enfance. Même s'ils vivent au sein d'une communauté de mécréants, les prophètes ne font pas de la mécréance. Ils n'adorent jamais les idoles. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam détestait les idoles. Et il l'a dit à Bahira. Donc à l'âge de 25 ans, Abu Talib, il n'avait pas beaucoup d'argent. Et il était pauvre. Alors il demande au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'aller faire du commerce pour une femme noble qui était de la haute société, qui était riche et qui faisait du commerce. Il lui a proposé d'aller travailler pour elle en allant faire du commerce pour elle. Et cette femme s'appelait Khadija. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait 25 ans. Cette femme d'une grande noblesse avait l'âge de 40 ans. Et elle avait déjà eu 2 époux auparavant. Et elle a déjà eu 2 enfants auparavant. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va proposer ses services à Khadija et bien entendu, il allait avoir un salaire pour ce travail. L'objectif était d'aller transporter des marchandises pour Khadija et de vendre ou d'acheter là-bas, dans la région de Hachem, puis de revenir et ce qu'il a gagné de vendre dans la région de Hachem, puis de revenir et d'apporter les gains à Khadija, et Khadija lui verse un salaire. Quand il a proposé cela à Khadija, alors que lui, il était connu comme étant extrêmement honnête, comme ayant un excellent comportement. Jamais les gens n'avaient vu de lui un comportement déplacé, une malhonnêteté, une tricherie, une injustice, une trahison. Jamais. C'était un prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme tous les prophètes, il a été doté des meilleurs des comportements. Et lui-même, il l'a dit par la suite, Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq, c'est-à-dire j'ai été envoyé pour parfaire les meilleurs des comportements. Donc Khadija, quand elle a vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui proposait ses services, elle lui a dit U'tika di'fa ma u'ti ghayrak li amanatik. Elle lui a dit je vais te donner le double du salaire que je donne aux autres parce que tu es digne de confiance, parce que tu es honnête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il part à Bosra et il y a avec lui le serviteur de Khadija qui s'appelle Maïsara. Maïsara, sur la route, il voit des choses extraordinaires. Le prophète n'a que 25 ans. Maïsara voit un nuage, comme quand le prophète était jeune, alayhi salatu wassalam. Il voit un nuage qui se déplace pour faire de l'ombre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Maïsara, il enregistre ça dans sa tête. Quand ils arrivent
à côté de Busra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrête sous un arbre et il se pose sous un arbre. Et là, il y a un autre moine qui s'appelle Nastur. Et cet autre moine, c'est pas Bahira, c'est un autre, lui aussi, il observe la personne qui s'est posée sous l'arbre, il voit les branches qui se tournent pour faire de l'ombre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu au loin le nuage qui protégeait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il va voir Maysara, le serviteur de Khadija, et il lui dit, qui est cet homme? Alors Maysara lui répond, c'est un homme de Quraysh, c'est un arabe de Quraysh. Et Nastur, je crois, j'ai dit Bahira tout à l'heure, peut-être j'ai fait un lapsus. Nastur, il demande à Maysara, il lui dit, qui est cet homme? Et Maysara lui répond, c'est un arabe de Quraysh. Alors Nastur lui dit, celui qui s'est posé là, sous cet arbre, ça ne peut être qu'un prophète. Ça ne peut être qu'un prophète. Maysara, il enregistre. Déjà, lui, il a vu le nuage. Certains ont dit, il a même vu 2 anges qui descendent du ciel pour abaisser leurs ailes, pour couvrir également, pour faire de l'ombre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il voit toutes ces choses extraordinaires. Et ensuite, quand ils arrivent à Busra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait du commerce et à un moment donné, il ne s'entend pas avec le commerçant qui est en face de lui. Et comme le prophète vient de Quraysh, comme il vient de la Mecque, cet autre commerçant, il sait que les Arabes, habituellement, ils adorent les idoles et ils ne font que jurer par leurs idoles, qui bien sûr ne méritent pas l'adoration. Entre autres, par Al-Lat et Al-Uzza. Et souvent, au lieu de dire Wallah, ils disent Wal-Lat wal-Uzza. Et donc cet homme, il demande au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de jurer. Et il lui dit Atahlifu bil-Lat wal-Uzza? Ben vas-y, jure par Al-Lat ou Al-Uzza, si c'est vrai ce que tu dis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond Ma halaftu bihima qattu wa la af'al. Il lui dit jamais je n'ai juré par ces trucs-là. Jamais je n'ai juré par Al-Lat et Al-Uzza et je ne jurerai pas maintenant. Je ne fais pas cela moi. Donc, au final, cet homme a quand même cru le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète a fini de faire ce qu'il avait à faire et il a gagné le double de ce que gagnaient d'habitude les autres. Il a rapporté un bénéfice 2 fois plus grand à Khadija que ce que les autres lui apportaient habituellement. Donc sur la route du retour, après être revenu, Maysara, il raconte tout à Khadija. Il lui dit, alors il y a eu le nuage qui le protégeait. Il y a cet homme, un moine qui s'appelle Nastur, qui a dit que c'est un prophète. Il n'a pas juré par Al-Lat et Al-Uzza. Il raconte tout ce qui s'est passé. Et là, Khadija, elle apprécie le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et elle voit les qualités et elle voit que ça n'est pas n'importe qui. Alors elle envoie des gens pour proposer au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de se marier avec elle. Et des gens vont voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui propose de se marier avec Khadija et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se marie avec Khadija. C'était sa première épouse, c'était sa meilleure épouse et c'était la mère de 6 de ses enfants. Avec Khadija, il a eu 6 enfants et avec une autre femme, Maria, il a eu un 7e enfant qui était Ibrahim. Mais 6 de ses enfants, il les a eus avec Khadija. Et il aimait beaucoup Khadija car Khadija, radiyallahu anha, elle l'a énormément soutenue. Elle a été une conseillère pour lui, elle a été un grand soutien, elle a été un havre dans une période, comme nous allons le voir par la suite, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait reçu la révélation, il subissait beaucoup d'injustices. La plupart des gens étaient contre lui, alors que lui, il les appelait au bien, il les appelait à al-haqq, la vérité, l'islam, la religion qui mène au paradis. Et de ceux qui le soutenaient le plus, il y avait sa femme Khadija, qui est la première personne à avoir cru en lui. Non seulement c'est la première femme qui a embrassé l'islam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'était la première personne
Elle a embrassé l'islam avant Abu Bakr. Elle a embrassé l'islam avant Ali radiyallahu anhu. Elle a cru immédiatement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et elle l'a soutenu radiyallahu anha. Khadija, c'est la deuxième meilleure femme de cette communauté. Et c'est qui la première meilleure femme de cette communauté? C'est la fille de Khadija, Fatima, la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'absolu, depuis l'époque de Adam alayhi salam, la meilleure des femmes est Maryam, la mère du prophète Jésus, la mère du prophète Isa alayhi salam. Ensuite, la deuxième meilleure femme de l'humanité, c'est Fatima, la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, la troisième meilleure femme de l'humanité, c'est Khadija, la première épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'a pas eu d'autre épouse tant qu'il était marié avec Khadija. Ce n'était que après la mort de Khadija qu'il a épousé d'autres femmes pour une sagesse. Il a eu plusieurs femmes pour une grande sagesse que nous verrons plus tard, Inch'Allah. Mais de l'âge de 25 ans, jusqu'à ce que Khadija décède, peu de temps avant l'émigration vers Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était marié que avec Khadija. Et ça, c'est une preuve contre ces gens qui s'attaquent à l'islam et qui osent proférer des paroles immondes au sujet du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens-là ne savent rien de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens qui insultent le prophète et qui essayent de le dénigrer ou de le rabaisser ou de lui attribuer le fait que c'était un homme qui courait après les femmes. A'udhu billah. Le prophète, c'était le plus beau des hommes. Alors qu'il avait 25 ans, il s'est marié avec une femme qui en avait 40 et qui avait déjà eu deux maris et qui avait déjà eu 2 enfants. C'est ça, quelqu'un qui court après les femmes. Et il est resté avec elles. Quand le prophète a eu l'âge de 40 ans, il était encore marié que avec Khadija. Et c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu l'âge de 50 ans que Khadija est décédée. Environ 50 ans. 10 ans après la révélation. Donc il a passé 25 années de sa vie avec une femme qui avait 15 ans de plus que lui. Comment prétendre, comment oser dire que c'est quelqu'un qui courait après les femmes alors qu'il était extrêmement beau, extrêmement fort, extrêmement sage, extrêmement doux, extrêmement bon, extrêmement intelligent? Il aurait pu avoir qui il voulait parmi les femmes, mais il est resté avec Khadija, radiyallahu anha. Là, on parle de la meilleure des créatures. On parle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tu trouves des gens qui osent l'insulter, wal-'iyadhu billahi ta'ala. Ces gens-là, s'ils ne se repentent pas, ils mériteront un châtiment intense en enfer, qui ne s'arrêtera jamais. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est donc marié avec Khadija, radiyallahu anha, alors qu'il avait 25 ans. Khadija avait 40 ans. Et il continuait encore à grandir, à prendre de l'âge, et toujours avec son excellent comportement. Toujours, il était bien vu de tous, au point que les gens le surnommaient Al-Amin, l'honnête, le digne de confiance. Et quand il a atteint l'âge de 35 ans, il y a eu un événement important, c'est que les Arabes de la Mecque, de Quraysh, qui étaient ceux qui étaient chargés de s'occuper de la Kaaba. Et je vous rappelle que chaque année, les Arabes de toutes les régions d'Arabie venaient pour faire leur pèlerinage. Même si ça n'était pas des musulmans, ils avaient gardé cette habitude depuis l'époque du prophète Ibrahim alayhi salam, leur ancêtre. Donc, ils faisaient un pèlerinage, même si c'était des idolâtres, et ils se réunissaient. Et qui s'occupait de la Kaaba? Qui avait cet honneur, cette tâche immense qui était de s'occuper de la Kaaba? C'était ceux qui vivaient auprès de la Kaaba, la tribu de Quraysh. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu l'âge de 35 ans, les Arabes de Quraysh ont décidé de rénover la Kaaba. Au début, ils ont eu peur, parce qu'ils ont pensé à l'année de l'éléphant. Quand Abraha a voulu détruire la Kaaba, il a été anéanti. Mais après, ils se sont dit, non, mais nous, on veut la rétablir parce qu'elle est en train de s'user. Parce que la Kaaba, elle est entre des montagnes. Et la terre qui est là-bas,
elle est, comment dire, elle est rocailleuse, on dit, ou rocailleuse. C'est des pierres, c'est des rochers. Elle est rocheuse, je crois on dit. En tout cas, la terre qui est à la Mecque, quand il pleut, ça fait des inondations. D'ailleurs, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, il y arrivait, quand il pleuvait, qu'il se trouve des grandes inondations au point que l'eau, elle monte jusqu'à la porte de la Kaaba, sachant que la porte de la Kaaba, elle est surélevée. Un homme doit lever sa main en étant debout pour atteindre le pied de la porte de la Kaaba. Elle n'est pas au sol. Et il y a même des photos qui existent actuellement qui montrent la Kaaba qui est inondée, donc l'eau qui monte. Et donc, avec tout cela, et avec toutes ces années, la Kaaba avait été touchée par ces événements. Donc, les Arabes de Quraysh ont voulu la rétablir, la rénover, la reconstruire, et donc ils se sont mis à la reconstruire, ils se sont mis d'accord, comme il y avait plusieurs clans, que chacun allait participer pour reconstruire une partie de la Kaaba pour la rénover. Jusqu'à ce qu'arrive le moment où il fallait poser la pierre noire. Mais là, chaque clan voulait avoir le privilège, l'honneur d'être celui qui a posé la pierre noire dans le coin de la Kaaba. La pierre noire, c'est une pierre qui vient du paradis. C'est une pierre qui vient du paradis, dans laquelle il y a beaucoup de baraka. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a embrassé la pierre noire et nous a recommandé de le faire. Lorsqu'on fait le pèlerinage, c'est bien d'embrasser la pierre noire. Si tu peux, s'il y a trop de monde autour, ou bien en ce moment, ils ont mis des barrières à cause des mesures bref. Et donc, si tu peux, si tu as l'occasion de toucher la Kaaba, d'embrasser la Kaaba, il y a beaucoup de bien, il y a beaucoup de baraka. Ça ne veut pas dire qu'on adore la pierre noire. Si tu peux embrasser la pierre noire, embrasse la pierre noire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a fait. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas, et quand tu vas embrasser la pierre noire, c'est possible, ils vont dire que tu as fait du shirk, alors que ça n'est pas du shirk. Sinon, le prophète aurait été un mushrik, wal-'iyadhu billahi ta'ala. Ça, c'est une sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La pierre noire provient du paradis, elle est descendue du paradis. Donc les clans, ils ont commencé à se disputer. Et ils sont restés comme ça pendant plusieurs jours. Parce que chacun voulait être celui qui pose la pierre noire dans l'angle de la Kaaba. Le même angle dans lequel la pierre noire est actuellement. Ils ont failli se faire la guerre. Ça a duré 5 nuits sans que la pierre noire ne soit posée. Jusqu'à ce qu'un homme qui était un des plus âgés parmi eux, il s'appelle Abu Umayya ibn al-Mughira. Il leur a dit, bon, venez, on se met d'accord pour que le premier qui entre dans l'enceinte de la Kaaba, le premier que l'on voit arriver, on lui laisse le jugement. C'est lui qui va juger et qui va décider de qui met la pierre noire sur la Kaaba. Et qui est arrivé à ce moment-là? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ils l'ont vu, tous les clans étaient présents. Quand ils l'ont vu, ils ont dit Hadha al-amin radina bih. Ils ont dit, voici l'honnête, nous acceptons son jugement. Ok, c'est lui qui décidera. On est tous d'accord. Et tout le monde était content, tout le monde était satisfait. Pourtant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait partie d'une des branches de Quraysh. Tout comme il y a plusieurs branches, plusieurs clans, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, faisait partie de Banu Hashim. Donc, descendant de Hashim. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelle Mohammed, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdou Manaf. Donc, il fait partie du clan des Hashimites, des descendants de Hashim. Et il y a d'autres clans. Mais malgré cela, parce que c'était lui, le bon, le juste, le véridique, tout le monde était content que ce soit tombé sur lui. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de par son intelligence et sa sagesse, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, on prend un tissu, apportez un tissu. Donc ils ont apporté un tissu. Et il a posé la pierre noire au centre de ce tissu. Il a posé un tissu, ils ont posé un tissu, il a mis la pierre noire au centre de ce tissu. Et il a dit aux différentes tribus que chacun, aux différents clans, que chacun va soulever le tissu par un côté. Comme ça, tous les clans de Quraysh auront participé
à la mise en place de la pierre noire dans la Kaaba. Donc, ils ont tous soulevé, tous en même temps, ce drap, ce tissu, ce rida, et quand il a été élevé, ils se sont rapprochés de la Kaaba, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la pierre noire, et il l'a posée, lui, dans l'angle de la Kaaba. Et ça, c'est quelque chose par lequel Allah Ta'ala a spécifié le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Là, il avait 35 ans. Il ne restait plus que 5 années. Et plus il s'approchait du moment de la révélation, et plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voyait des signes, et il allait s'isoler dans une montagne qui était proche de la Kaaba, qui s'appelle Jabal al-Nur. Jabal al-Nur, la montagne de An-Nur. Et dans cette montagne, il y a une grotte qui s'appelle Ghar Hira, la grotte de Hira. Donc je vous mets en image la grotte de Hira dans la montagne de An-Nur, et il est écrit en haut à gauche sur le mur Masha'Allah, Tabarakallah, puis il y a 2 carrés, un à droite et un à gauche. À droite il y a écrit Jabal al-Nur, Ghar Hira. D'accord? Ce sont les 2 premières lignes. Donc, la montagne de An-Nur, la grotte de Hira. Ensuite, il y a un petit carré en haut à droite aussi, il y a écrit Ghar Hira. Et il y a écrit d'un côté Allah, de l'autre côté Muhammad Rasulullah, etc., etc. Donc, c'est cette grotte. Et si on prend l'image de la Mecque, on voit la montagne et la Kaaba au loin qui est à côté des autels, avec le super grand bâtiment là qu'ils ont fait dernièrement. Ça vous donne une idée de la distance qu'il y a entre Jabal al-Nur, Ghar Hira, et entre l'endroit où se trouve la Kaaba. Parce que les grands bâtiments illuminés au fond, ce sont les bâtiments qui entourent, qui sont proches de la Kaaba. La Kaaba qui se trouve au centre de la mosquée. Masha'Allah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait des provisions pour plusieurs jours, et il allait s'isoler dans la grotte de Hira pour faire de la méditation. Il méditait quant à la création et aux créatures, aux signes de la toute-puissance d'Allah. Bien sûr, il avait pour croyance que ce monde a un créateur, et il croyait en Allah subhanahu wa ta'ala, mais sans avoir obtenu encore les détails de la foi. Les détails de la foi que l'on apprend dans le hadith de Jibril alayhi salam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Donc la foi, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier, et que tu crois en la destinée, qu'elle soit du bien ou du mal. Les détails ensuite dans les branches de la foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas tous les détails, mais bien entendu il avait la bonne croyance. Il croyait que ce monde a un créateur, il croyait en Allah Ta'ala, et il allait faire il allait faire des adorations en s'isolant loin des idolâtres, loin de ceux qui adorent les statues. Et certains ont dit qu'il faisait cela pendant 1 mois dans l'année. Il restait 1 mois, il allait prendre des provisions, il restait plusieurs jours. Quand il manquait de provisions, soit Khadija allait lui apporter des provisions, soit lui il revenait pour récupérer des provisions. Et quand il était là-bas, à la grotte de Hira, s'il voyait des gens passer qui étaient pauvres, il partageait. Parce qu'il était extrêmement généreux, il avait vraiment les meilleurs des comportements, alayhi salatu wassalam. Et donc il faisait des rêves vertueux, des rêves prémonitoires, les arbres et les pierres lui passaient le salam, etc. Jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 40 ans. Et durant le mois de Ramadan, alors qu'il avait l'âge de 40 ans, et qu'il était dans cette grotte, la grotte de Hira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu une visite. La visite de l'ange Jibril alayhi salam. L'ange Jibril alayhi salam, quand il visitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait l'apparence d'un homme. Il n'avait pas sa véritable apparence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril alayhi salam sous sa véritable apparence à 2 reprises. Une fois dans un endroit qui s'appelle Adjiyad, quand Jibril alayhi salam lui a dit « Demande à Allah la permission pour que tu me vois sous ma véritable apparence. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué Allah pour cela, et Jibril est apparu et il a
recouvert de l'Orient jusqu'à l'Occident. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a vu était tellement imposant, tellement impressionnant qu'il s'est évanoui. Et quand il s'est réveillé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Jibril alayhi salam, je n'avais pas pensé, imaginé qu'Allah a créé quelque chose d'aussi grand. Et Jibril alayhi salam lui a dit, Allah m'a créé avec 600 ailes et je n'ai déployé que 2 ailes. Il a couvert tout, de l'est jusqu'à l'ouest, de l'Orient à l'Occident. Il a dit, Allah m'a créé avec 600 ailes et je n'ai déployé que 2 ailes. Et Allah a créé l'ange Israfil, qui est un autre ange, avec 600 ailes également, et une de ces 600 ailes, elle équivaut à mes 600 ailes à moi. Allahu Akbar. Imaginez-vous la grandeur du corps de l'ange Israfil alayhi salam. Donc ça, c'était la première fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait l'ange Jibril. C'était à un endroit qui s'appelle Adjiyad. Et la deuxième fois, c'est quand le prophète a fait le voyage nocturne et l'ascension et qu'il est monté au 6e ciel et au 7e ciel et à côté de Sidratul Muntaha, l'arbre magnifique Sidratul Muntaha, il a vu l'ange Jibril alayhi salam pour la deuxième fois sous sa véritable apparence et cette fois-ci, il ne s'est pas évanoui. Cette fois-ci, il ne s'était pas évanoui. Je vous renvoie vers la série de cours qui est disponible sur la chaîne L'Islam Simplement et qui s'appelle le voyage nocturne, le miracle du voyage nocturne et de l'ascension. Donc, l'ange Jibril alayhi salam a visité le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte de Hira. Non pas sous sa véritable apparence, mais sous l'apparence d'un homme. Et je précise que quand un ange prend l'apparence d'un homme, c'est pas avec un sexe, parce que les anges n'ont pas de sexe. Ils ne sont ni des mâles, ni des femelles. Donc ils prennent l'apparence d'un homme, mais sans l'appareil génital. Ils ne prennent jamais l'apparence d'une femme. Contrairement à ce que certains essayent de montrer, soi-disant, dans des dessins animés ou dans des films, un ange ne prend jamais l'apparence d'une femme. Il ne prend que l'apparence d'un homme sans l'appareil génital. Et il a donc visité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit « Iqra ». Iqra, ça veut dire récite. Mais le terme « Iqra » dans la langue arabe, il s'utilise aussi bien pour dire récite que pour dire lis. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lisait pas et n'écrivait pas. Il ne lisait pas et il n'écrivait pas. Et donc, il était ummi. Il ne lisait pas et il n'écrivait pas. C'est pour cela que certains savants ont dit le Iqra que lui a dit l'ange Jibril alayhi salam, ça veut dire récite. Ce qui est sous-entendu, c'est récite ce que je vais te dire de réciter, ce que je vais te réciter là. Et il s'agissait de quelques versets du Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu Ma ana biqari. Certains savants ont expliqué cette phrase et l'ont traduite en français en disant, ils l'ont expliqué par ce qui peut se traduire. Je reprends. Donc, certains savants, ils ont expliqué la phrase Ma ana biqari en disant qu'est-ce que je récite? Ma ana biqari. Qu'est-ce que je récite? Et il y a des savants qui ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu Iqra, qui veut dire récite, il a dit mais moi je ne lis pas. Moi je ne lis pas ce qui est écrit. Quoi qu'il en soit, l'ange Jibril alayhi salam lui a dit Iqra dans le sens de récite. Et le prophète a dit Ma ana biqari. Alors l'ange Jibril alayhi salam, il a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a entouré, il l'a pris dans ses bras et il a serré le prophète sallallahu alayhi wa sallam au point que il a mis une pression intense. C'était pour lui donner de la force pour ce qu'il allait recevoir comme révélation. C'était pour lui donner quelque chose, pour lui transmettre quelque chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il m'a serré jusqu'à ce que presque j'en pouvais plus. Et là il m'a relâché. Thumma arsalani. Il m'a relâché et il m'a dit Iqra une deuxième fois. Et le prophète a dit Ma ana biqari. Donc certains ont dit dans le sens récite, qu'est-ce que je récite? Ou alors récite, c'est-à-dire récite ce que je vais te dire de réciter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu je ne lis pas Ma ana biqari, je ne lis pas ce qui est écrit. Et Jibril alayhi salam, il répète une troisième fois. Après l'avoir pris dans ses bras encore, il répète une troisième fois Iqra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma ana biqari. Ma ana biqari. Et là, l'ange Jibril alayhi salam, il le serre une troisième fois.
pareil, de sorte que jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, presque, il n'en peut plus, tellement la pression, elle était forte, mais sans que cela ne le nuise, bien sûr. Puis Jibril alayhi salam le relâche et il dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Les 5 premiers versets du Coran qui ont été révélés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On s'arrête là? Inch'Allah, on va s'arrêter là et on expliquera la suite et on parlera de ces versets et de ce qui est arrivé après demain bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je rappelle pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne que vous pouvez vous inscrire pour recevoir le lien des cours par WhatsApp quelques minutes avant chaque cours. Il suffit d'envoyer un mail à l'islam.simplement@gmail.com comme c'est écrit sur l'écran. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.